ça pour la dernière fois. Parce que Jésus vit, parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre, et la parce que tu vis, nous vivrons aussi. La Bible dit, toi tu as prononcé des paroles certaines en disant, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Puisque tu vis, nous vivrons aussi. Que ce soit sur cette terre, lorsque nous serons à la fête des noces, nous serons avec toi. Lorsque nous reviendrons dans l'enlèvement, dans le millénium, nous serons avec toi. Et même dans l'éternité, nous serons toujours avec toi. Le prophète dit, c'est une promesse éternelle que Jésus a faite sur nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais. Tu nous as appelés à la parole et nous avons fait une alliance avec toi pour ne plus jamais nous séparer de toi, notre Seigneur. Nous te remercions de nous avoir gardés, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Te remercions pour la grâce, la bonté, tout ce que tu as renouvelé pour nous. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Et c'est toi qui nous as amenés dans ta maison ce soir pour écouter la parole. Cette parole que tu nous as donnée la semaine passée nous a touché nos cœurs. Parce que nous voulons rentrer à l'évangile, à l'ancienne monde. Là où les chrétiens étaient en train de vivre la vie chrétienne correcte, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu nous as pardonné. Nous avons pris des décisions pour commencer une vie nouvelle avec toi, afin que nous ne puissions jamais revenir aux choses du passé, Seigneur. Tout ce que tu nous as reproché, nous les avons pris avec considération. Et nous te promettons, Seigneur, par ta grâce, que nous vivrons cela, ô Dieu. Commence avec nous cette réunion, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos erreurs et toutes ces choses par lesquelles nous sommes passés depuis le matin dans ce corps de chair, Seigneur. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver entièrement. Lave-nous, Seigneur, alors que nous approchons de ton sanctuaire pour recevoir quelque chose de ta part. Que le sang de Jésus-Christ nous lave tous et que l'onction de Dieu descende sur nous pour cette réunion du soir, du début jusqu'à la fin, alors que nous croyons que les malades qui sont venus malades trouveront une consolation de ta part. Ceux qui sont venus avec des problèmes divers, tu es le Dieu Tout-Puissant qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ce repos, et le véritable repos dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Commence avec nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Prenons deux cantiques en Swahili. Unabeba mimbo mbili ya Swahili. Numéro 2, 349. Njia yote naongozwa kwa mkono wa Mwokozi. Sol, plutôt. Oh,
Mambo
du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Et que le Seigneur vous bénisse. Na Bwana amibariki. On t'a fait connaître ce qui est bien, c'est que de toi. Oh oui, c'est que tu as dit que la justice et tu es, mais la miséricorde et que tu m'as humblement vers ton Dieu, toi mon frère. Et que tu marches humblement avec ton Dieu, toi ma sœur. Que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, oh, ce qui est bien, c'est que oh oui, c'est que tu as dit que la justice et tu aimes la miséricorde et que tu toi mon frère et que tu marches humblement avec toi ma sœur et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimu katika jina la Que Bwana le Yesu Seigneur vous Kristo. bénisse richement. Bwana apate kumibariki katika utajiri. Pasteur, quand il est empêché quelque part, il peut venir avec un retard ou Pastor pas. Kanku ayeko mwenye kuzuia fazi moja anaweza kufika nyuma ya wakati. Alors nous sommes venus pour écouter la parole. Hivi tulikuja ili kusikia neno. Chaque personne est venue pour que Dieu puisse lui parler. Kila mtu alikuja hapa ili Mungu apate kumsemezea. Et l'homme étant un agent de Dieu, Na mtu mwenye kuwa mtumishi wa Mungu, dites seulement dans votre cœur, Seigneur, parlez-moi, et Dieu va vous parler. sema tu katika moyo wako, Bwana nisemezee, na Mungu atakusemezea. Alors il a plu au pasteur de donner la chair ce soir au serviteur de Dieu, Diacre Raymond Mwamba. Ilimfurahisha kwa pasta kumpa mimbali magharibi ya mtumishi wa Mungu Diacre Raymond Mwamba. Alors je crois que chaque personne serait dans l'expectative d'écouter la parole de Dieu au travers du serviteur de Dieu. Mkongojea kukubwa ili kusikia neno. Alors sans tarder, nous allons nous tenir debout pour recevoir Kawia tutasimama juu ya kumpokea mhubiri. un cantique pour recevoir le prédicateur. Wimbo moja ili kumpokea mhubiri. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Amen, alléluia.
Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu katika jina la mwenyeji ya Bwana wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir abondamment. Bwana Yesu Kristo apate umbariki katika utele. Si cela ne vous dérange pas, restez debout. Nous allons lire quelques écritures. Kama hii haitamiuzi mbaki wenye kusimama mawima, tutasoma maandiko mbili. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile selon saint Matthieu. Tutafungua mabiblia yetu katika Injili ya Mathayo au chapitre 5. Sura yake ya 5. Nous allons lire en commençant par le verset 13. Tutasoma kuanzia kwa mstari wa 13 et nous allons le limiter au 16e verset. Na tutaenda pa kwa mstari wa 16. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya dunia? Mais si le sel perd sa saveur, na kama chumvi inapoteza utamu wake, avec quoi la lui rendra-t-on? Mutairudisha na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Inasaidia tu kutupwa nje na ukanyanga kwa miguu ya watu. Vous êtes la lumière du monde. Muko nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Prions. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous nous sentons petits de nous tenir devant ce peuple que tu as acquis, ô Dieu bien-aimé Seigneur, par ton sang. Nous voulons tout simplement nous abandonner entre tes saintes mains comme des vases inutiles. Alors que toi, l'auteur de la parole, tu viendras sur la scène pour la confirmer. Tout homme qui est allé à l'école peut lire comme nous venons de lire. Mais le vrai interprète de ces saintes écritures, c'est toi le divin maître. Voilà pourquoi, ô Dieu bien-aimé Seigneur, nous te laissons maintenant les terrains pour que toi, Jésus-Christ, le grand prédicateur, que tu viennes parler à notre place. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous, qu'il se tienne éloigné. Ô Dieu bien-aimé Seigneur, alors que nous ouvrirons notre bouche pour parler de toi, viens nous assister, Père bien-aimé, alors que nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Avant de commencer mon intervention de cet après-midi, comme il a plu à notre papa de nous donner la chair, nous voulons le saluer et le remercier là où il est. Sans oublier Papa Kankou, qui hier nous avait appelé pour nous confirmer cela. Alors dans quelques minutes qui vont suivre, je voudrais parler avec l'église dans un message que j'ai intitulé Le messager de la vie. Le messager de la vie. Nous voulons parler sur ce petit sujet. Nous n'avons pas un message particulier, mais nous allons glaner dans la Bible et dans le message de Frère Branham
pour voir ce que Dieu voudra nous dire. ili tuone kitu kani Mungu anataka kutuambia. Vous savez mes bien-aimés mes frères, Unajua wapendwa wangu ndugu, l'âge dans lequel nous vivons c'est un âge de la fin. kizazi ambamo tunaishi ni kizazi cha mwisho. William Branham a dit nous vivons dans un âge glorieux Ndugu Branham anasema tunaishi mkizazi moja tukufu qui est un âge d'or pour les croyants. kenye kwa kizazi cha dhahabu kizuri sana juu ya waamini. C'est un âge glorieux Ni kizazi tukufu pour les croyants. juu ya waamini. Mais quelque part, Nafasi nyingine cet âge, il est aussi un âge horrible pour les croyants. pia kiko kibaya juu ya waamini, Parce que c'est un âge où le diable lui-même kwa kuwa ni kizazi ambamo shetani mwenyewe se cache, anajificha, se camoufle. anajificha kabisa, Il ne veut pas qu'il soit détecté. abasipende wamuvumbule. Si vous passez dans des rues, Kama unapita mmandia, vous allez voir que partout il y a des églises. mtaona kwa fazi yote kuko makanisa. Vous ne trouverez jamais ici une église écrit Satan. Au mtakutanisha pa kanisa banisha kuandika kanisa ya shetani. Toutes les églises portent toujours un nom. Makanisa yote iko tuna jina moja. Soit c'est l'église du Dieu vivant, Wana ni kanisa ya Mungu aliye mzima, soit c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. wala ni kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant, si nous nous posons la question de voir Sasa kama tunajiuliza ulizo kusema où se trouve l'église du diable, kanisa ya shetani iko fazi gani, vous ne trouverez jamais cette église. hautakuta kama ile kanisa. Mais néanmoins, Hata vile il y a des églises du diable ici même, kuko makanisa ya jabola hapa penyewe là où le diable lui-même est en train d'agir. kwenye shetani mwenyewe katika kazi. Voilà pourquoi Tazama kwa maana Frère Branham a dit ndugu Branham anasema c'est un âge ni horrible kizazi kibaya pour l'incroyant. juu ule wasipokuamini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Kuna mtu mmoja anaweza kunipa amini? C'est un âge où le diable se cache dans des églises. Kenye shetani unajificha makanisa. Maintenant, dans cet âge horrible, Sasa mwi kizazi kibaya, dans cet âge de la fin, mwi kizazi cha mwisho, où Frère Branham a dit c'est un âge kwenye ndugu Branham anasema ni kizazi kimoja d'une grande désolation, kia mambo mabaya kubwa, c'est aussi un âge de la restauration. na pia kizazi cha kurudisha, La restauration dans toutes choses. kurudisha katika vitu vyote. Maintenant, dans cet Sasa âge, mkizazi hiki Dieu, Mungu il a aussi besoin eko pia anahitaji des hommes na wanaume et des na femmes wanawake qui peuvent être des messagers. wenye wanaweza kuja wajumbe, Est-ce que nous sommes ensemble? tuko Qui pamoja, peuvent être des messagers wale wanaweza kuwa wajumbe dans cet âge kizazi hiki pour juu véhiculer le message ou la parole de Dieu. kutangaza ujumbe wala neno la Nous Mungu. sommes en train de mettre quelques bases là Tunaweka msingu moja et fulani nous pale, allons arriver na tutafikia à la pensée que nous voulons kwa donner à l'église. wazo ambayo tunataka kupatia kanisa. Si vous lisez Kama mnasoma dans le message katika ujumbe Hébreux chapitre 2 wa Ibrania sura yake ya pili du 25:8 ya tarehe 25 mwezi wa 8 57. mwaka wa 57, Hébreux chapitre 2 wa Ibrania sura yake ya pili du 25:8 57. mwezi wa 8 mwaka 57. Frère Branham a dit au paragraphe 36 et 37. Ndugu Branham anasema kwa kifungu yake 36 na 37, Vous avez entendu mulisikiliza ça. hii Si la parole annoncée par les anges, yule ya neno yenye ilitangazwa na wa malaika. 3 points de suspension. Nukta 3. Or, l'ange, Japo malaika c'est le messager. anakuwa mjumbe. Le mot ange signifie messager. Msemo malaika maana yake mjumbe. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema nous venons de voir ça. tunatokea mkoona ile. Pourquoi? Kwa nini?
Parce que Dieu autrefois, juu Mungu zamani à plusieurs reprises, mara mingi de plusieurs manières, manamna ya kuachana a parlé à nos pères par le prophète. alisema kwa baba yetu kupitia manabii. C'était les messagers de Dieu. Walikuwa ni wajumbe wa Mungu. Ils étaient des messagers. Walikuwa wajumbe. Ils étaient des anges de Dieu. Walikuwa malaika wa Mungu. Parce qu'un messager, kwa mjumbe mmoja, c'est un ange. anakuwa malaika. Mais frère Branham sort de ça. Alafu ndugu Branham anatoka mwili. Il dit au paragraphe 37 anasema kukifungu yake 37 que un messager, kuwa mjumbe, vous êtes un messager. Wewe uko mjumbe mmoja. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Pas seulement le messager de l'âge. Hapana paka mjumbe wa kizazi. Mais vous, alafu nini? Qui êtes ici, nini mwenye kuapa? Assis au tabernacle. Wenye kukaa maskani. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hauna izuru nani? Frère Branham a dit. Branham anasema. Vous êtes un messager. Uko mjumbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Kuna mtu mmoja anaweza kunipa amina. Vous êtes un messager. Wewe uko mjumbe. Quel message? Ujumbe gani? Frère Branham m'a dit. Branham anasema. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Vous êtes un messager. Wewe uko mjumbe. Des bonnes nouvelles. Wa habari njema. Ou un messager. Wala uko mjumbe. Des mauvaises nouvelles. Wa habari mbaya. Vous pouvez être soit un messager. Wala mjumbe. De la bonne nouvelle. Wa habari njema. Ou soit un messager. Wala mjumbe. De la mauvaise nouvelle. Kutangaza habari mbaya. Alors tout dépend. Hapo yote natazamia. Du message que vous avez. Na ujumbe unayo. Parce que ce soir chacun a un message. Magharibi kila mmoja yana ujumbe. Qui peut être un message de la bonne nouvelle. Yenye inaweza kuwa ujumbe mzuri. Tout comme un message. Wala inaweza kuwa ujumbe. De la mauvaise nouvelle. Ya habari mbaya. Et nous allons voir. Na tutaona. Quand est-ce que vous êtes messager de la bonne nouvelle? Et quand est-ce que vous êtes messager de la mauvaise nouvelle? Parce que le message qui donne la vie n'est pas un message de la mauvaise nouvelle. C'est un message qui contient une bonne nouvelle. Frère Branham m'a dit, quelle est la bonne nouvelle? Oh, n'est-ce pas de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, le messager de la résurrection? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Nous sommes des messagers annonçant à ce monde pécheur que Christ vit dans nos cœurs. Voilà le message qui donne la vie. C'est annoncer au monde pécheur. Frère Branham a dit, ce monde est en train de mourir par manque de paix d'amour. Parce que le monde est dans les chaos. Le cycle de l'histoire s'achève. C'est le temps de la fin. Frère Branham a dit, comme serviteur du Seigneur, je ne vois pas autre chose qui doit venir si ce n'est pas la venue du Seigneur. Maintenant, pendant ces temps-là, Dieu a besoin de messagers. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a besoin de messagers qui peuvent transmettre la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'âge où la vie se transmet d'un corps à un autre.
kui mwili naenda kumwili ingine. Elroy, donnez-moi un amen. Hata Elroy munipa amina. Comme la vie se transmet d'un corps à un autre. Uzima unatoka kui mwili naenda kumwili ingine. Comme la vie se transmet d'un corps à un autre. Uzima iko natambukiziwa kutoka hii mwili na la mort également lufu pia se transmet d'un corps à un autre. Toka kui mwili na kwenda kumwili ingine. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. La vie se transmet d'un corps à un autre. Uzima iko natoka kumwili na kwenda kumwili ingine. La mort également iko natambukizia vile vile. Se transmet aussi iko natambukizia vile d'un corps toka mwili moja à un autre. Na kwenda kumwili mwingine. Donc ce soir, maana yake magharibi, il peut soit être unaweza kuwa un transmetteur de la mort, mwenye kupatiana lufu, ou soit tu peux être wala unaweza kuya un transmetteur de la vie, mwenye kutambukizia uzima. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Soit c'est la vie que tu donnes, wala ni uzima unaleta, soit wala c'est la mort que tu donnes. Jo yenye unaleta. Maintenant tout dépend sasa yote natazamia du message ujumbe que vous transmettez. Yenye uko nayo. Je voudrais que nous puissions quitter le niveau du messager prophète. Nataka tupate kutoka mkipimo ya revenons ici. Turudi hapa. Parce que chaque jour kwa kila siku nous vivons dans un monde qui se mêle. Tuko naishi mudunia yenye kufa. Quel est le message que tu transmets? Ni ujumbe kani unapeleka? Quel est le message que tu transmets? Ujumbe kani unatambukizia? Un message de la vie, ujumbe ya uzima, ou un message de la mort? Ujumbe ya lufu. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Tout dépend du message inatazamia ujumbe que vous transmettez. Yenye unatambukizia wengine. Abraham continue, il le dit. Abraham anaendelea nasema, nous annonçons à ce monde pécheur que Christ vit dans nos cœurs. Il vit dans nos esprits. Il vit. Il nous fait sortir d'une vie minable de débauche et de péché. Et il nous élève. Nous donne un alléluia dans l'âme. Et fait de nous de nouvelles créatures. Est-ce que nous sommes ensemble? Donnez-moi un grand amen à Taïloro. Le messager de la vie. Maintenant, un messager, selon les dictionnaires, c'est un annonciateur des choses. C'est un avant-coureur. En d'autres termes, il amène le message de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'a pas un message propre à lui, mais il le reçoit de quelqu'un d'autre et il doit le transmettre. Maintenant, on ne peut pas être messager de quelqu'un si au départ on n'est pas d'accord. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que la Bible dit des hommes ne peuvent marcher ensemble que s'ils se sont convenus d'avance. S'il n'y a pas un accord, je vois difficile comment quelqu'un peut te confier une mission spéciale. Donc au départ, il doit y avoir un accord. Vous parlez à côté. Vous discutez sur ce qui doit arriver. Et il prend son message dans une lettre. Il vous donne et il vous demande d'aller les transmettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des messagers mercenaires. On ne peut pas confier un message à un mercenaire. Pour confier le message
je dois me rendre compte que le message que je donne va arriver à destination et qu'il sera transmis fidèlement. Sinon, tu deviens un messager mercenaire, un faux messager. Maintenant, comme nous voulons parler des messagers de vie, c'est-à-dire quelque part il y a celui qui a le message, c'est son message à lui. Il cherche des hommes et des femmes de confiance, fidèles, qui peuvent transmettre fidèlement, sans dévier, sans aller à gauche ou à droite, avec objectivité, le message qu'il nous donne. Alors, on ne peut pas aller directement au messager de la vie sans d'abord parler de l'accord qui doit exister. Donc ce soir, je voudrais parler sur la voie pourvue par Dieu pour la communion. Et nous allons revenir dans le messager de la vie. Pourquoi l'homme a été créé? Parce que Dieu a créé l'homme. Pourquoi l'homme a été créé? Dans le message, la communion fraternelle, 55 le 13-8 au paragraphe 13. Suivez-moi très bien. Au paragraphe 13, quelque part le prophète dit: au commencement, quand Dieu créa un homme, il ne l'a pas créé pour qu'il tombe malade. Il ne l'a pas créé pour qu'il souffre du cancer. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme tombe malade, pour que l'homme souffre du cancer. Frère Branham a dit, il ne l'a jamais créé pour mourir. Et si Dieu n'a pas créé l'homme pour tomber malade, pour mourir, d'où vient la maladie? D'où vient la mort? D'où vient la souffrance? C'est parce que quelque chose s'est passé. Pourquoi Dieu avait créé l'homme? Frère Branham a dit, il a créé pour la communion. Voilà le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre, pour qu'il tombe malade. Jamais. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois en parfaite santé. Dieu t'a créé pour que tu vives. Dieu t'a créé pour la communion. Frère Branham a dit, donnez-moi, descendez un peu. Il l'a créé pour la communion. Eh bien, le soir, quand il faisait calme, Dieu descendait. Il ne descendait pas le matin. Il attendait le soir pour faire un déplacement. Quand il fait soir, quelque chose de particulier se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu faisait un
un déplacement. Alikuwa anatembea toka fasi moja. Il quittait son trône. Alikuwa anatoka pakiti yake. Il quittait les corridors célestes. Alikuwa anatoka manyumba ya mbingu. Les anges pouvaient lui poser la question. Malaika wangeweza kumuuliza ulizo. Où vas-tu? Unaenda wapi? Oh my bon Dieu. Oh Mungu. Il avait une réponse à donner. Alikuwa na jibu ya kuleta. C'est l'heure de la communion. Wakati ya ushirika. Donnez-moi un grand amen. Munipe amina kubwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'une véritable communion kwa kuwa ushirika wa kweli se faisait toujours le soir. Anatendeka kila mara siku ya wakati il descendait alikuwa anashuka et avait communion avec Adam et Ève. Alikuwa anashiriki na Hawa na Adam. Ils aimaient Dieu. Walimpenda Mungu. Et Dieu les aimait. Mungu alikuwa aliwapenda. Il ne voulait pas qu'ils tombent malades. Anataka wapate kuwa wagonjwa. Qu'ils vieillissent. Wapate kuzeeka. Amen. Na wakufe. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Il voulait qu'il reste jeune. Walitaka wabaki vijana. Aimable pour toujours. Wenye kuwa na mapendo lote. Voilà le but. Tazama shaba. Pour lequel ambayo Dieu Mungu a créé l'homme. Alimumbia muntu. J'ai été créé pour la communion. Niliumbwa njuu ya ushirika. Tu as été créé pour la communion. Uliumbwa wewe njuu ya ushirika. Maintenant, la communion c'est quoi? Sasa ushirika ni nini? Frère Branham a dit, la communion c'est parler à quelqu'un et la chose à laquelle vous parlez vous répond. Il n'y a pas communion s'il n'y a pas d'échange. Voilà pourquoi on ne peut pas communier à la radio. On ne peut pas communier à la radio. On ne peut pas communier à la télévision. Mais on peut communier au téléphone. Pourquoi? Parce que je vous parle. Vous aussi vous me parlez. Voilà pourquoi quand il faisait soir, Dieu quittait le ciel. Il descendait. Frère Branham a dit, là dans les jardins d'Éden, il y avait une cathédrale. Il y était communion. Il y était rencontre. Adam faisait un déplacement. Dieu faisait un déplacement. Il se croisait autour de cette cathédrale. Et il y avait la communion. Une communion véritable. Est-ce que je peux parler encore quelque chose? Pourquoi Dieu faisait la communion? Parce qu'en Adam, il y avait une partie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Adam était un Dieu amateur. Adam alikuwa Mungu mdogo. Il était le représentant de Dieu. Alikuwa msimamizi wa Mungu. Et Adam devait recevoir de Dieu alipasha kupokea toka Mungu le message à aller donner. Ujumbe ya kwenda kupeleka. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Il n'y a pas de message sans communion. Hakuna ujumbe pasipo ushirika. Il n'y a pas de message sans communion. Hakuna ujumbe bila ushirika. Dès qu'il y a la communion, wakati kuko ushirika, Dieu te parle. Mungu ako nasema, il te donne des injonctions. Anakupa vitu ya kufanya. Parce que là en Éden, Dieu a parlé avec Adam. Mungu alizungumza na Adamu. Il lui a dit, alimwambia, vous mangerez de tous les arbres. Kula miti yote. Et quand il parlait avec Adam, wakati alikuwa anazungumza na Eve n'était pas là. C'était Adam lui-même. Ni Adam alikuwa yeye mwenyewe. Parce que les jours que vous toucherez à cet arbre, vous mourrez certainement. Maintenant, pourquoi il y avait ça? Parce qu'en Adam, il y avait une divinité. Adam était une partie de Dieu. Adam était un Dieu amateur. Dieu avait soufflé en Adam le souffle de vie. C'est ce souffle de vie que Dieu venait chercher pour communier avec Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Il parlait avec Adam. Et Adam écoutait. Il y avait communion. Là, dans les jardins d'Éden, Dieu venait. Il posait la question à Adam. Comment vas-tu?
Adam pouvait lui dire, ça va bien. Dieu pose la question, Adam répond. Dieu parle, Adam répond. Dieu amène le bête qu'il avait créé. Lui-même Dieu, au lieu de donner le nom à ses bêtes, alléluia, au lieu que Dieu donne le nom aux bêtes, il le dit, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas seul. Sur la terre il y a un Adam, en lui il y a mon esprit, il est mon représentant, il est mon messager. Au lieu que je travaille doublement, Adam, commence ton travail. Il a appelé lion. Le lion n'a jamais dévoré Adam. Il a nommé léopard. Il n'a jamais dévoré Adam. Il a nommé les crocodiles. Tous les noms c'est Adam qui a nommé. Et c'était des animaux féroces. Pourquoi ces animaux ne se sont-ils pas attaqués à Adam? Parce que Adam était un Dieu amateur. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était un Dieu. Il marchait avec lui. Rien n'était impossible. Il déviait les vents. Il donnait des ordres. Et la nature obéissait. À cause de quoi? De la divinité qui était en lui. Oui, mes frères, dès que Dieu est en toi, laissez-moi le dire, aucune force, que ce soit les sorciers, que ce soit les magiciens, personne ne te mettra à terre. Pourquoi? Ce n'est pas toi, mais à côté de toi il y a quelqu'un, il y a un invisible, il y a le créateur des sorciers. Il est là quand tu as communion avec lui. Ateloroi. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui nous avons des chrétiens fuyards. Non, c'est juste synonyme. En d'autres termes, c'est dire, je suis ce que je suis. Je viens à l'église, mais Dieu n'est pas en moi. Comment expliquer un chrétien la nuit il le pleurait parce qu'il y a un chat qui miaule? Non, mais la divinité qui est en toi peut ordonner à ces chats de s'éteindre et il va t'obéir. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y avait communion. Dieu t'a créé pour communier avec lui. Maintenant, comme le diable n'aime jamais la communion, il s'est infiltré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un amen? Parce que je venais de vous dire, quand il y a le messager de la vie, il y a aussi le messager de la mort. Et le premier à prêcher, c'est Dieu. Quand il a prêché à son fils Adam, et Adam était le répétiteur de la bande qu'il avait auditionné dans la bouche de Dieu. C'est Adam qui a joué la bande dans les oreilles d'Ève. Mais non, comme Dieu a prêché, le diable lui aussi, il a prêché.
Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Dieu a prêché la vie. Mungu alihubiri uzima. Le diable, Diabolo, le deuxième prédicateur, mhubiri wa pili, le deuxième messager, mjumbe wa pili, lui, yeye il vient prêcher la mort. anakuja kuhubiri lufu. Mes frères, ndugu yangu, faisons attention avec le deuxième prédicateur. tufanye angalisho na huyu mhubiri wa pili. Quand frère Branham parle, Wakati ndugu Branham anasema, nous acceptons. tunaichika. On ne peut pas philosopher sur la parole. Hatuwezi kufikiria panel. On accepte et on croit. Tunaichika na La tuyanaamini. deuxième chose qui vient du malin. Kitu kia pili kenye kinafuata Et kinatokea c'est kwa la mwovu. prédication du diable. Na ni mahubiri ya Diabolo Incarné dans le serpent. yenye kujitumbukiza ndani ya Donnez-moi un nyoka. amen. Munipe amina. Aujourd'hui, vous ne trouverez jamais un serpent qui rampe. Leo hautaona nyoka mwenye Vous kutambaa. trouverez un serpent en cravate. Utakuta nyoka mwenye kuvala Vous kravati. trouverez un serpent en jupe. Utakutanisha Vous nyoka mwenye trouverez kuvala un jipu. serpent très déroulé. Mutakutanisha nyoka mwenye kubulula Et motoka. quand il ouvre la bouche, Wakati anafungula kinywa c'est chake le poison, ni sumu, c'est la mort, ni lufu, c'est la destruction. ni uharibifu. C'est quoi ça? Ni nini hii? C'est le diable incarné. Diabolo mwenye kuingia ndani ya mtu. Pourquoi? Kwa nini? Frère Branham a dit, Branham anasema les hommes passent, watu wanapita, mais les esprits restent. alafu maroho inabaki. Ces esprits-là ne restent pas en Ile l'air. maroho ibaki mpepo. Ça va chercher un maillon faible Inatafuta fazi peko udhaifu et ça va na s'incarner. itaingia mule ndani. Quand ça s'incarne, Wakati inaingia ndani, soit wala c'est la vie, ni uzima, soit wala c'est la mort. ni lufu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Mais non. Sasa Le diable sous forme du serpent, shetani mfano wa nyoka il vient, anakuja, il rencontre Ève, anakutana na Hawa, il donne son évangile anahubiri injili yake de l'intellectualisme, ya kimajifunzo de l'instruction. ya mwakili. Il commence à raisonner avec la parole. Anaanza kufikiria na neno. Dans la parole de Dieu dit, Wakati neno wa Mungu inasema femmes soyez soumises, wanawake muwatii, il n'y a pas d'interprétation, hakuna maana ya kuleta il n'y kuile, a pas à imaginer. hakuna vya kuwazia. On croit à la parole, point barre. Tunaamini kuneno basi. Le raisonnement, Ile mafikiri c'est l'évangile du diable injili ya Diabolo et ça produit la mort. na iko nazala lufu. Il commence à raisonner avec Ève. Kaanza kufikiria na Hawa. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Eti alisema, A-t-il dit? alisema Ève croit, Hawa naamini il désobéit. anakosa utiifu, Et quand il désobéit, na wakati anakosa utiifu, la communion se brise. ushirika unavunjika, La communion n'est plus. ushirika haukukua Alors, tena. Sasa pale qu'est-ce que Ève devient et Adam? Eve na Adamu wanakuwa Ils nini? deviennent ce que nous allons lire. Wanakuwa kenye tutasoma. Est-ce que nous pouvons lire ça? Eti tunaweza kusoma hayo? Est-ce que nous pouvons lire? Eti tunaweza kusoma? Est-ce que nous pouvons lire ça? Eti tunaweza kusoma Oui, hayo? mes frères. Ndiyo ndugu zangu. La machine vient de connaître ça. Donnez-moi, mon frère, la base de la communion. Munipe msingi wa ushirika. 61 de 14. Mwaka wa 61 Paragraphe 28. tarehe 14 mwezi wa pili. Le 14 février 61. Tarehe 14 mwezi wa pili. Paragraphe 61 kifungo 28. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, écoutez ce qu'il dit. sikia Kenya anasema, Après avoir perdu la communion avec Dieu, kisha kupoteza ushirika na Mungu, l'homme muntu est devenu vagabond. alikuwa shege. Donnez-moi un amen. Munipe amina. L'homme qui marchait avec Dieu, Muntu mwenye alikuwa anatembea na quand Mungu il y avait communion, wakati kulikuwa ushirika, lorsque la communion se wakati perd, ushirika ilisimama, Frère Branham a ndugu dit, Branham anasema l'homme muntu est devenu akakuwa vagabond. sheke. Dites amen. Semeni amina. Donc il n'y a pas seulement les chèques qui dorment sur de là. Hakuna paka wa shege wenye wanalala. Il y a des vagabonds avec le message de Frère Branham. Kuko wa shege muujumbe wa ndugu Branham. Des vagabonds. Wa shege Il était obligé de se débrouiller.
alikuwa mapasha kujipiga piga. Et pourtant c'est Dieu qui prenait soin de lui. Hapo ni Mungu alikuwa anamtunza. Quand il était malade, Dieu le guérissait. Wakati alikuwa mgonjwa, Mungu alikuwa anamtunza. Quand il n'avait pas à manger, Dieu lui donnait la nourriture. Wakati na chakula, Mungu alikuwa anampa chakula. Quand il n'avait pas des habits, Dieu le vêtissait. Na mavazi, Mungu alikuwa anamvika. Quand il était dans la communion. Ni wakati alikuwa mushirika. Mais lorsque la communion se perd, wakati ushirika ulipotea avec Dieu, na Mungu, l'homme devient vagabond. Alikuwa shege. Il était obligé de se débrouiller. Alikuwa mapasha kujipiga pika huko na kule. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu donne à ses enfants, Mungu anapatia watoto yake, les choses précieuses, vitu vizuri, quand ils sont endormis. Wakati wengaliki mukitanda. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Donnez-moi un amen. Munipe amina. La Bible dit, Biblia inasema, les choses précieuses que vous cherchez, vitu vizuri vyenye unatafuta, l'argent, pesa, une vie confortable, maisha mzuri, ça a pris des ailes. Bilienda mbali, ça a pris des ailes bililuka binaenda et c'est monté. Na bilipanda. Maintenant toi tu es sur la terre. Sasa wewe uko pa dunia. Sans communion, pasipo ushirika, la richesse a pris des ailes. Utajiri uliluka. Comment vas-tu l'atteindre? Namna gani utaipata? Il faut que tu aies de nouveau la puissance. Ilifai uwe tena na nguvu. Qui va te prendre de la terre, yenye takutosha pa dunia, t'amener là-bas. Kupeleka kule. Et là c'est le monde de l'infaillibilité. Na pale ni kudunia kwenye vitu habiwezi kushindana. Avant cela, mbele ya ile, c'est Dieu qui les prenait en charge. Ni Mungu njoo alikuwa anamtunza. Il le prenait qui en charge? Alikuwa anamtunza nani? Il le prenait son fils Adam. Alikuwa anamtunza mwanae Adam na Hawa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Dans le message, katika ujumbe, Moïse le grand serviteur, Musa mtumishi mkubwa, 55-12-1-2, mwaka 55 mwezi wa kwanza, 55 janvier 22, 12, au paragraphe 10, kwa kifungo yake 10, quelque part, fazi moja, Frère Branham a dit, Branham anasema, dès que l'église perd la communion avec Dieu, wakati kanisa inapoteza ushirika na Mungu, elle aura écouté, hata ile hoi msikia, dès que l'église perd la communion avec Dieu, inapoteza ushirika na Mungu, le miracle s'arrête. Miujiza inasimama. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Oh, chez nous il n'y a pas de miracle. Kwetu hakuna miujiza. Ce n'est pas question de l'église ça. Sana mambo ya kanisa hii. C'est question de l'individu. Ni mambo ya muntu pale wake. Parce que c'est l'homme qui suscite le miracle. Ni muntu njoo analeta miujiza. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Dès que l'église perd la communion avec Dieu, inapoteza ushirika na Mungu, le miracle s'arrête. Miujiza inasimama. Les signes et les prodiges na mishangazo s'arrêtent. Vinasimama. Le réveil s'éteint. Uamsho inazimika. Et Dieu na Mungu se retire carrément. Anatoka tu. Lorsque vous perdez la communion avec Dieu. Anatoka kabisa kabisa wakati unapoteza. Dieu ne reste pas dans les saletés. Mungu asibaki yake mbuchafu. Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. Il reste là où il y a la sainteté. Il reste là où il y a une partie de Dieu. Lorsque vous perdez la communion, Frère Branham a dit, Dieu se retire. Mungu anatoka. Dans ma langue on dit, Ushala ni chakubwanga buya. Unabakia tu muntu wa bule. Tu vas rester un chrétien de façade. Utabaki mukristu wa mfano. Mais ce qui fait la force de l'évangile, ce qui fait la force du christianisme, écoutez, ce n'est pas ta taille qui compte. Ce n'est pas le nombre de véhicules qui compte. Ce n'est pas tes diplômes qui comptent. Tu peux être chétif, mais plein de Dieu. Tu peux être élancé, plein de Dieu. Tu peux être riche, Dieu en toi. Tu peux également être pauvre, chétif, sans argent, mais sans Dieu. Alléluia. Rire la richesse.
Tu peux être grand avec beaucoup de diplômes sans Dieu. Mais quelqu'un peut ne pas avoir étudié. Comme William Marion Branham imprimait rien. Mais quand il a passé, c'était Dieu qui passait. Oui, mes frères, quand il ouvrait la bouche, c'était Dieu qui parlait. Quand il vivait, c'était Dieu dans la chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Devant cet enfant qui était coincé dans le véhicule, Frère Branham n'a jamais prié. Il faisait des pas. Il faisait des pas. Mais quand il faisait des pas, c'était Dieu dans la chair qui faisait des pas. Plus il tournait, plus le véhicule s'est débocelé. Plus il détournait, plus le véhicule montait. C'est quoi ça? Ce n'est pas un homme. Pas un homme ordinaire. C'est un homme qui était en communion avec le ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un homme dans la vie duquel Dieu lui-même, le grand Jéhovah, le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, était en lui. Écoutez ma soeur, les gens peuvent te taillir, que toute l'église taillisse, que les membres de ta famille taillissent. Mais gardez une seule chose. Qu'est-ce qu'il faut garder? Gardez Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tous les amants de ta vie seront pendus. Dieu, il crée dans l'impossible. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu peut prendre quelqu'un de la terre. Il y a des gens ici qui 20 ans plus tard étaient considérés. Personne ne faisait cater. Même dans l'église, on ne pouvait pas leur donner l'invitation de mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas à donner. Mais un jour, le Dieu de William Branham, il a déployé ses ailes. L'homme a quitté. Il a croisé l'infaillible. Écoutez, quand l'omnipotent rencontre l'omnipotence, tout est terminé. Ce soir, que l'omnipotence, le Dieu du ciel, le Dieu de William Branham, puisse de nouveau faire un déplacement, puisse de nouveau quitter les trônes pour venir te visiter. Écoutez, la visitation de l'homme peut venir pour te critiquer. Il va te poser la question: je vais m'asseoir où? Je vais manger où? Mais quand Dieu quitte le ciel, lui-même monte, il se croise, l'impossible devient possible. La communion a un avantage. Et manquer la communion a des conséquences. Alléluia. Si tu es en communion, il y a des avantages. Et s'il n'y a pas la communion, il y a des conséquences. Alors chaque personne payera de ce qu'il aura fait avec ces messages. Frère Branham a dit, ma responsabilité, c'est de l'annoncer. Ce qui reste, ce n'est pas moi. Là, c'est vous. Est-ce que nous pouvons avancer? Lorsque la communion se brise, l'homme devient vagabond.
Aujourd'hui, leo il est chez Tatumutom. C'est là où il y a Dieu. La nuit, il est chez moi Moulopo. Je cherche Dieu. La nuit, il est chez ma maman. Comme mon pasteur l'a toujours dit. Tout ça, ça prouve que tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu deviens vagabond. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais donner quelque chose. Je demande au diacre de m'excuser. Nous allons terminer bientôt. La communion des 55. Verset 5, le 1er mai 55. 58. Quelque part, frère Branham a dit, lorsque vous êtes en dehors de la communion, lorsque vous êtes en dehors de la communion, vos prières ne peuvent pas être exaucées. Alléluia. 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 C'est pourquoi frère Branham dit, je me pose une question. Ne serait-ce pas ta prière? Ne serait-ce pas ta prière? Ce n'est pas ta prière qui bloque même les canaux de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ta prière. Tu pries Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, que mes enfants puissent réussir à l'école. Fais-moi ceci, cela. Tu es à genoux. Mais quand Dieu te regarde en dehors de la communion, alors ta prière ne peut pas être exaucée. Si la prière n'est pas exaucée, qu'est-ce qui vient? Tout est noir autour de vous. Tout est noir. Tu veux vendre les braises noires. Tu avais le capital de 10 000 noirs. Revenez à la communion, parce que c'est dans la communion qu'il y a la force. Est-ce que nous sommes ensemble? La communion a des avantages et aussi a des conséquences. Et en communion avec Dieu, ta prière est exaucée. Dieu prend soin de toi. Tu ne te débrouilles pas. Tu vas à genoux, Dieu te donne. Parce que Dieu donne à ses enfants. La Bible dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais votre Père qui est au ciel ne vous donnera-t-il pas? Le vagabondage, c'est une conséquence des manques de communion. Maintenant, parce que nous avons parlé de la communion, je termine dans quelques minutes. La communion a été coupée à cause du péché, à cause de la désobéissance à la parole. Le pasteur parle ceci comme il ne parle pas. Les anciens parlent, tu es toujours sceptique. Tu es têtu. Sachez, la communion sera coupée. Et quand ça se coupe, c'est toi qui allais payer les conséquences. Mais non. Après que la communion ait été coupée, est-ce que Dieu a laissé Adam? Non. Il y a encore une possibilité. Dieu est descendu. Il a crié. Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la communion. Adam s'était caché. Maintenant, pour ramener Adam de la communion avec lui, parce que le péché cache la face de Dieu. Le péché empêche Dieu de te visiter. Le péché éloigne Dieu de toi. Frère Branham a dit, Dieu
va se retirer carrément. Mungu atatoka tu. Alors Dieu, sasa Mungu, comme il aime la communion, sasa anapenda ushirika, il va commencer des préparations. Ataanza matayarisho. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi dédicace. Munipe ile mahubiri kutolewa. Dédicace. Kutolewa. C'est parce que j'ai pris ça. Sijua kama niliandika hapa. Dédicace. Kutolewa kwa kanisa. Oui, mes chers frères. Ndiyo, wapendwa wa ndugu. Dédicace. Kutolewa kwa kanisa. Je n'ai pas pris le paragraphe parce que je pensais que la machine allait fonctionner. Machine ilipasa kutumika. Mais l'énergie est terminée. Alafu moto inaisha machine. Attendez. Mongoje. Oui, c'est allumé. Inawaka. Je prends dédicace. Nabeba kutolewa kwa kanisa. Retour à la communion. Urudi kuushirika. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Donnez-moi dédicace. Munipe le 8/7/59. Tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 1959. De la version que vous avez. Inatazamia na kuandika kwenye unako. Soit c'est 29 ou 60. Wala ni 29 wala ni 60. Écoute ce que Frère Branham a dit. Sikia kenye ndugu Branham anasema. Parce que la communion se fait autour du sang. Juu hii ushirika inatendeka wakati ya magharibi. Autour du sang. Kando kando ya damu. Remontez un peu le micro. Autour du sang. Kando kando ya damu. Mais non. Sasa. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Comme ça se fait autour du sang. Sa vile ushirika unakuwa unatendeka pembeni ya damu. Alors. Sasa. Tout le monde ici crie le sang. Watu wote hapo wako wanalalamika damu damu. Au coin ici on crie le sang. Huku kona huko wanalalamika damu. Le tatumutombo crie damu ya Yesu. Wanalalamika damu ya Yesu. Si vous allez chez les malem, ils parlent du sang. Malemba wanasemea damu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Maintenant écoutez ce que Frère Branham a dit. Sasa musikie kenye ndugu Branham anasema. Il le dit. Anasema. Comme tout le monde parle du sang. Sasa vile watu wote wanasemezea damu. Maintenant l'adorateur. Sasa mwabudu. Il a un travail. Eko na kazi. Quel est le travail de l'adorateur? Kazi ya mwabudu ni gani? Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Vous devez. Unapashwa. Quand vous devez, c'est vous devez. Kama mnapashwa, ça dépend de la version. Quand c'est vous devez, vous devez. Kama ni mnapashwa ni mapashwa. C'est une obligation. Ni mapashwa. Il dit. Anasema. Vous devez reconnaître les sangs. Unapasha kutambua damu. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Pas seulement parler du sang. Hapana tu kusemezea damu. Mais vous devez reconnaître les sangs. Unapasha kutambua damu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que depuis le jour où le péché fut commis. Tokea siku ambayo dhambi ilifanywa au jardin d'Eden, kushamba ya Edeni, Dieu a fait une préparation. Mungu alifanya matayarisho pour qu'il soit de nouveau en communion avec l'homme. Ili Mungu arudie tena mushirika na Mungu. C'était par le sang. Ile ilikuwa kupitia damu. Peu importe combien votre église est bonne. Haisuru mara ngapi kanisa yenu ni mzuri. Même à Taïlo Rouge. Combien de dénominations vous avez? Mara ngapi madhehebu ngapi muko nayo? Combien vous êtes bien préparés? Mara ngapi mulijitayarishwa vizuri? Combien vous avez crié? Mara ngapi mulilalamika? Ce que vous avez dit en langue. Kenye mulisema katika lugha. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Seul le sang de Jésus. Ni paka tu damu ya Yesu. Vous sépare des choses du monde. Ndio itakuachanisha na vitu vya dunia. Maintenant comme c'est le sang de Jésus. Sasa kama vile ni damu ya Yesu. Alors le sang de Jésus là est où? Damu ya Yesu iko wapi? Il est où? Iko wapi? Je prends un exemple. Nabeba mfano. Je prends un récipient. Nabeba nguo moja. 4 récipients. Masani. Je mets 4 récipients. Suivez-moi. Ine na iweka hapa. Je demande à quelqu'un de tuer les chiens. Baue imbwa. Versez le sang. Mwange damu. Tuez la chèvre. Muwe mbuzi. Versez le sang. Tuez le cobaye. Versez le sang. Tuez la poule. Versez le sang. Mweke damu mule. 4 récipients, il y a du sang. Mansani hine muko damu ndani. Et chaque sang est rouge. Na kila damu ni mwekundu. Maintenant, je vous appelle. Sasa mimi nakuita. Venez. Kuja. Me montrer le sang. Unioneshe damu d'un chien
ya imbwa dans ces récipients parce que tu n'étais pas là. Muhimu sana kwa kuwa kukuya hapo. Parce que c'est le sang Njoo damu qui va expier tes péchés njoo itaondoa dhambi yako et te ramener dans la communion. na kukurudisha mushirika. Maintenant frère Branham a dit, Sasa ndugu Branham anasema vous devez reconnaître le sang. unapasha kutambua damu Quand vous venez wakati unakuja vérifier, kuangalishisha, reconnaissez le sang. utambue damu. Chez les Malembe il y a le sang. Kwa Wamalemba kuko damu. Chez les Tatumutombo il y a le sang. Kwa Watatu Mutombo kuko damu. Chez les catholiques il y a le sang. Kwa Wakatolika kuko damu. Chez les apôtres il y a le sang. Kwa Wapostoli kuko damu. L'adorateur Mwabudu ne doit pas être pressé haifai hawa parce qu'il veut aller manger le foufou. tu ataenda kula bukari. Alors il vient ça. Anakuja anasema Ça c'est le sang des catholiques. hii ni damu ya Katolika. Il vient Anakuja ça. hii Ça c'est le sang hii ni damu des Tatumutombo. ya Tatu Mutombo. Oh, Chapo dans les livres de Jean 17. mukitabu ya Yohane 17:17 Jésus-Christ fait la prière sacerdotale. Yesu Kristo anafanya maombi ya ukuhani. Il le dit. Anasema Père, Baba, sanctifie-les par ta parole, watakase kwa neno lako, parce que ta parole est la vérité. kwa kuwa neno lako ni ukweli. Que fait le sang? Damu iko nafanya nini? Le sang sanctifie. Damu iko natakasa. Le sang purifie. Damu iko natosha buchafu. Le sang lave. Damu iko naosha. Si c'est le sang qui lave, Kama ni damu ndio na selon Jean 17, kuambatana na Yohane 17. alors le sang c'est la parole. Hapo damu ni neno. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Bina Le sang c'est la parole. Maintenant si c'est la damu parole, ni neno. Sasa kama damu ni neno, chez Tatumutombo il y a la parole. kwa Tatu Mutombo kuko neno. Ils ont l'école. Weko na makolo. Chez les Malemba avec leur soutane, Kwa Wamalemba na mankana. ils sautent dans le feu, il y a la Weko na parole. luka moto. Est-ce que cette parole-là, Eti ile neno ile. c'est elle qui va purifier? Ndio neno itatosha buchafu. Abraham a dit, Branham anasema l'adorateur muabudu doit reconnaître anapasha le sang. kutambua damu. Pourquoi reconnaître le Kwa sang? nini kutambua damu? Car Kwa kuwa chaque génération, kila kizazi depuis le jour même où le péché tokea fut commis au jardin de Dan, siku yenyewe zambi ilitendwa kushamba kwa Dieu a damu, fait une préparation Mungu alifanya matayarisho pour qu'il soit en communion avec l'homme. ili awe mushirika na muntu. C'était par le sang. Ilikuwa kupitia damu. Remontez frère. Peu importe combien Aizuru mara ngapi votre église est bonne, kanisa yenu iko mwema ainsi de suite, na kadhalika, combien vous criez, mara ngapi ce unalalamika que vous avez dit, kenye mulisema seul le sang de Jésus-Christ mpaka damu ya Yesu vous Kristo sépare des choses du tuweza monde. kuachanisha na vitu vya dunia. Alors, Sasa ce soir, magharibi l'adorateur pour retourner à la abudu communion, tu kurudia mushirika il doit reconnaître. anapasha kutambua, Il doit faire quoi? anapasha kufanya nini? Il doit faire quoi? Anapasha kufanya nini? Est-ce qu'il y a l'adorateur ici? Eti kuko mwabudu hapa Il doit reconnaître. anapasha kutambua. Maintenant, comme le sang c'est la parole, Sa vile damu ni neno, comme c'est la vérité, sa vile ni ukweli, alors vérifions quelle sasa parole tuangalishishe ni neno gani va enlever le péché. yenye tatosha zambi, Quelle parole neno gani va vous laver de toute souillure. yenye nitamisafisha toka uchafu Quelle wote. parole Neno gani va vous ramener à la communion. yenye tamirudisha mushirika. Quelle parole Neno gani va vous ramener plus près de Dieu. yenye tamirudisha karibu usaida na Mungu. Frère Branham a dit Ndugu Branham anasema dans les messages l'enlèvement, katika ujumbe kunyakuliwa je crois 117, na minia 117 il le dit. anasema En ces temps-là, muile wakati ile nous nous mettrons en route tutaenda njiani dans un défilé, katika defile en train de marcher. mumandamano tukitembea. On va vous poser la question, vous allez où? Watakuuliza uko naenda wapi? Je vais au ciel. Mimi naenda kumbingu. Je vais au ciel. Mimi naenda mbinguni. Dites amen. Semeni amen. Comment vous allez au ciel? Namna gani uko naenda kumbingu? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema chacun kila mmoja qui sera sur cette ligne, mwenye atakuwa mwii mwendo il ne sera pas vide. atakuwa bila Sur kitu. sa poitrine, Pakilari yake il y aura quelque chose. patakuwa kitu moja. Qu'est-ce qu'il y aura sur la poitrine? Kitu gani kitakuwa pakifua? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema il va montrer ataonesha le sang de Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Il ne se limite pas là-bas. Asisimamie pale. Quel est le sang? Damu ni nini? Le message Ujumbe du temps dans lequel ya wakati ambamo il a vécu. aliishi.
Alors maintenant, sasa est-ce que avons-nous vécu au temps de Colomban? eti tuliishi wakati ya Kolomba? Avons-nous vécu au temps de Wesley? Tuliishi wakati ya Wesley? Au temps de Paul? Wakati ya Paulo? Parce que Paul a dit, Juu Paulo alisema, je connais en partie, nilifahamu sehemu, je prêche en partie. nilihubiri kwa sehemu. Lorsque le parfait viendra, Wakati kikamilifu kitakuja, ce qui est partiel, kenye kwa ça va disparaître. kitapotea. Et quand ça disparaît, Wakati kilipotea, l'adorateur reçoit le sang. mwabudu anapokea damu. Le sang c'est quoi? Damu ni nini? C'est le message. Ni ujumbe. Maintenant, Sasa il n'y a pas le message hakuna ujumbe sans la venue du Seigneur. pasipo kuja kwa Bwana. Il n'y a pas le message Hakuna ujumbe sans la descente. pasipo kushuka. Est-ce que l'ange est descendu chez Pape? Eti malaika Il est alishuka avec kwa ses péchés. na dhambi yake. Donnez-moi un amen. Munipe amina. Il n'y a pas de sang Hakuna damu sans la venue. pasipo kuja. Parce que c'est quand l'ange Juu descend, ni wakati malaika anashuka, il trouve le 7e ange sur la terre. kuta malaika wa saba pa dunia, Lui-même, il entre, yeye mwenyewe anaingia, il prend le message, anabeba ujumbe, il lui donne. anamupa. Quand il commence à prêcher, Wakati anaanza kuhubiri, il est en train d'asperger le sang. eko na mimia damu. Quand il prêche, Wakati unahubiri, il asperge le sang. eko na mimia damu. Ce soir, Magharibi, est-ce que avez-vous reçu les prophètes? eti mlipokea nabii, Est-ce que l'ange est venu? eti malaika alikuja, Est-ce que l'ange puissant est venu? eti malaika wa uwezo alikuja, Est-ce qu'il a donné le livre de la rédemption? eti alileta kitabu cha ukombozi. Je me sens bien. Na nisikiliza Parce vyema, que ce qu'Adam avait perdu, kwa kuwa Kenya Adamu alipoteza, c'était le livre de la rédemption. kilikuwa ni kitabu cha ukombozi. Il fallait de nouveau Ilifai tena le 7e étoile, nyota ya saba, William Marion William Branham, Marion Branham qu'il puisse venir. apate kuja. Un certain 6 avril, il le dit, Alikuja cette colonne de feu, hiyo nguzo la moto, cette lumière, hii nuru, cet ange de l'alliance, malaika wa agano, je l'ai voilé. nilimficha. Et ce jour-là sur la montagne, Na ile siku pa mlima, l'ange puissant est malaika wa descendu. uwezo alishuka. Quand il descend, Wakati anashuka, il dit, anasema il n'y a plus de temps. hakuna tena wakati. Maintenant, Sasa l'adorateur mwabudu, qui reconnaît ça, mwenye kutambua ile, l'adorateur mwabudu, qui reçoit ça, mwenye kupokea ile, l'adorateur mwabudu, qui fait asseoir ça dans son cœur, kuikalisha ile moyo ses wake, péchés sont pardonnés, dhambi yake ses amesamehewa, péchés sont expiés. dhambi yake ameondolewa. Il n'y a pas de péché expié Hakuna dhambi yenye kuondoka si l'ange ne descend kama pas. malaika asisuke. Pas seulement descendre, Hapana pa si kushuka, vous ne les recevez kama pas. mpokee, Recevoir l'ange, mpokee malaika, fini le péché. dhambi na malizika. Alléluia. Haleluya. Voilà pourquoi ce Tazama soir, kwa nini magharibi, vous qui avez cru, nini wenye mliamini, vous êtes venus de nouveau à la communion. mulikuja urudia tena Quand vous venez kushirika. à la communion, Wakati mnarudia kushirika, tout devient possible. yote inawezekana. S'il y avait un malade, Kama kulikuwa mgonjwa, pendant que nous sommes en train de parler, wakati tuko nasema ce message a la hii puissance, ujumbe iko na uwezo, ce message a la force ujumbe iko na nguvu d'enlever le cancer. kutosha kansa, Même si une maladie hata kama magonjwa déclarée yenye incurable banasema haiwezi kutunzwa, reçoit ta guérison. pokea matunzo ya. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'ange Kwa puissant kuwa malaika wa uwezo est descendu. akishuka, Et dans ces livres, na mkitabu le nom de Mbouye était là. jina yako Le nom de liko- Kapinga était Jina là. ya Kapinga ilikuwa. Le nom de Mutombo était Jina là. ya Mutombo ilikuwa. Mon nom était là. Jina yangu ilikuwa. Ton nom était là. Jina yako ilikuwa. À cause de ça, juu ya ile, soyez bénis. mubarikiwe, Soyez élevés. munyanyuliwe, Soyez guéris. mtunzwe. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki, Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Bwana mibariki katika Que le utabiri, Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Est-ce qu'on peut nous donner Eti Matembezi ya tunaweza dunia? kupatia ile wimbo Alors que j'invite wakati ile nalika dehors de la chair, kumimbali. Papa Tchei, Papa Chei, ce soir, magharibi, même si tu avais un problème hata kama ulikuwa na mambo qui avait longtemps yenye imekuisha resté sans solution, kawia bila jibu, si nous commençons à parler de nos vies, kama tunaanza kusemea maisha on ne yetu, pouvait pas nous considérer. akuweza kutubeba na bei si, Mais à cause de ce message, alafu juu ya ujumbe hii, même nos familles nous considèrent. hata majamaa yetu inatubeba na bei. Alléluia. Haleluya. Toi, tu peux ne pas me considérer, Wewe mwenye huwezi mais kutubeba na j'ai bei, quelqu'un à côté.
J'ai quelqu'un à côté. À cause de ces messages, soyez considérés. Ayez de l'influence dans vos quartiers. Montez, dominez sur chaque chose. Que chaque situation soit sous contrôle. Dominez sur chaque situation. Recevez l'élévation. Que Dieu vous donne l'influence. Au marché, soyez influents. Au campus, soyez influents. Dans des naissances, soyez influents. Au travail, soyez influents. Que mon Dieu, le Dieu de William Branham, le Dieu d'Anaclé Munda, mon pasteur, qu'il passe de vous des têtes et jamais de queue. Que Dieu vous bénisse. Si puissant qui nous rapproche de Dieu. Si chacun de nous peut parler à Dieu dans un petit instant, parlez à votre Père. Profitons de sa présence et parlons-lui. Dieu notre Père céleste, ce soir nous nous sentons tellement aimés
Aimé de l'Éternel notre Père, aimé du Dieu de la parole, le Dieu de ce message du temps de la fin, chacun de nous pouvait entendre dans son cœur la voix qui l'appelle. Adam, Adam, où es-tu? Le Dieu Tout-Puissant, recherchant la communion avec ses enfants, parce qu'il a des bénédictions à nous apporter. Il ne voulait pas que nous puissions vivre loin de lui, mais il nous appelle avec amour, exprimant son amour envers nous, nous rapprochant plus près de lui. Oh Père, nous nous sentons tellement aimés cet après-midi, Seigneur. Nous croyons que tu nous aimes parce que tu veux que nous soyons plus près de toi. Tu ne veux pas que tes enfants puissent s'éloigner et être plus proches de la civilisation de ce monde, mais que tes enfants soient à tes côtés, que tes enfants demeurent dans ta parole, que tes enfants demeurent dans la communion. Nous sentons cet amour, nous sentons cette approche. Nous nous rendons compte que tu nous cherches, que tu cherches chacun de nous à se rapprocher plus près de toi. Et oh Dieu, nous pouvons tout perdre sauf la communion avec notre Père. Seigneur, nous la demandons du fond de notre cœur. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, regarde tes enfants qui essayent de se frayer le chemin sous le sang du Seigneur Jésus-Christ afin de trouver l'endroit où se trouve notre Père. Pourvu que la communion soit restaurée, et une fois que cette communion sera restaurée, nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Père d'amour, encore une fois, sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, entends les voix de tous tes enfants. Nous voulons nous approcher de toi, selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, si ce sont les péchés, si c'est la négligence, ou quoi que ce soit qui nous a éloignés de toi, ta parole est en train de nous rapprocher. Et nous sentons que la meilleure chose que nous puissions avoir, c'est la communion avec toi, être plus près de notre Père. Restaure la communion dans toutes les maisons. Que tous les foyers, tous les enfants et toutes les familles puissent retrouver la communion avec toi, notre Père. Que rien ne nous éloigne de toi. Ni la civilisation, ni la science, ni les téléphones, ni les affaires. Que toutes ces choses s'éloignent de nous, mais notre désir, c'est que nous soyons plus près de toi, Seigneur notre Dieu. Approche-toi de nous, approche-toi de nos maisons. Nous voulons avoir des communions intenses de ce soir avec toi, l'Éternel notre Dieu. Nous réjouir dans ta présence, te parler et t'entendre toi, Dieu, nous parler. Dans ta présence, il y a la consolation. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la richesse. Dans ta présence, il y a la gloire. Seigneur, bénis ta parole de ce soir. Bénis le vase que tu as utilisé puissamment pour nous parler. Ouelle encore pour le prochain service, afin que quand il montera du haut de cette chair, nous puissions sentir toujours ta présence. Seigneur, ne t'éloigne pas de tes enfants. Alors que nous voulons quitter ton temple et que nous ne puissions pas quitter ta présence. Console chaque famille, console chaque personne. Regarde-nous au travers le sang de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses. Et approche-toi de nous alors que nous nous approchons de toi.
Seigneur, bénis ton peuple. Certainement tu nous as parlé. Bénis ton peuple, bénis ton église. Souviens-toi de notre pasteur. Garde-le où il est. Garde sa famille et sa maison. Garde pasteur Kankou, tous les offices et tous les membres laïcs de cette église, même ceux qui sont en voyage. Seigneur, puissions-nous être dans ta couvée. Déploie tes ailes comme la mère aigle pour nous protéger sur notre chemin de retour et partout où nous serons. Que la bénédiction de l'Éternel qui accompagne cette parole puisse accompagner tous tes enfants jusqu'à la prochaine réunion, alors que nous nous remettons entre tes saintes mains pour ta propre gloire. Nous prions que les malades soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que les affligés soient consolés au nom de Jésus-Christ. Que la joie et la paix du Seigneur inondent nos âmes jusque dans nos maisons. Que le réveil, un grand réveil commence pour une parfaite communion avec toi l'Éternel. Merci Seigneur, marche avec ton peuple partout où il sera, accompagné de tes bénédictions, car nous nous confions en toi. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons tous le nom du Seigneur. Je crois que ça a été très bon. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Vraiment que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Diacre Raymond Mwamba. Que Dieu le oigne pour les prochains services. Nous sommes arrivés à la fin, il est 18h37. Saluez le frère qui est à côté de vous avec joie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le prochain service c'est le vendredi. Si nous pouvons sortir selon l'ordre des diacres, alors qu'on nous entende un cantique pour la sortie. Quittons la maison de Dieu avec la joie dans nos cœurs.